Eh bien salut à toutes et à tous, c'est le tueur subtil donc pour ma deuxième vidéo de deck tech. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck que je joue très souvent, qui est d'ailleurs mon premier deck que je jouais depuis le tout début de Wakfu TCG. Donc en fait c'est un Xelor. Évidemment au tout début je jouais à Iron Zeklox, mais j'ai décidé de changer et jouer avec Flix Flax, avec un Avrosec du Wabi, donc les mêmes couleurs que je jouais avant. Je jouais Iron Zeklox, Avrosec du Tofu. Ici, Flixflax, Avrosec du Wabi, donc c'est très familier pour moi et c'est plutôt assez puissant. Bon, on va commencer par le héros. Le héros, par rapport à Iron, il y a 2 PV de plus. C'est pour ça que je joue, parce que 14 PV, c'est assez dangereux. Je m'en suis pas mal rendu compte. Et aussi, je le joue parce qu'il a un effet assez sympathique. Donc, au niveau 1, en l'inclinant, vous jouez une carte action de votre discard comme si elle était dans votre main. Bon, il faut la bannir en contrepartie, mais ça permet de rejouer une action et d'avoir potentiellement 2 actions sur le tour assurées. Voilà, c'est vraiment très bien. Au niveau 2, c'est le même effet sans l'inclinaison. Donc déjà de 1, ça sera un coup de moins. Et de 2, ça permet de jouer des réactions. En effet, si vous devez incliner votre héros pour jouer une action de la discard, vous ne pouvez pas jouer de réaction. Mais si vous ne devez pas l'incliner, vous pouvez très bien jouer une réaction. Voilà, j'accompagne ça donc d'un Avrosec du Wabbit, comme je le disais, mes couleurs habituelles. Avrosec du Wabbit et pas Avrosec du Crocodile parce que résistance 15. La résistance 12, ça se fait buter par une dernière Asa dans un tour. La résistance 15, ça tient le coup. Donc, Avrosec du Wabbit. Alors, on va commencer par les alliés. Les alliés, donc, j'ai 2 épouvantails. Incassable, ressource incassable tout simplement. J'ai pas grand chose à ajouter, j'en joue que 2 parce que j'aime pas trop l'épouvantail. En effet, l'épouvantail c'est fort, ça se fait pas tuer. Le seul problème c'est que ça fout rien. C'est une ressource neutre déjà, et en plus ça fout absolument rien sur le terrain. Donc j'en joue que 2 au lieu de 3 habituellement. Donc je vais continuer dans ma lancée avec les niveaux 1, après je vous présenterai le reste. 3 Smarmo, la meilleure carte R level 1 pour moi. Pour 1, sa agilité, ça a de force, bon, on s'en fout, mais sa agilité, ça permet de bloquer les agis. Et ça a un effet juste trop fort. Vous le pétez, vous piochez, vous défaussez d'une carte et vous emmerde. Généralement, le défaussez-vous d'une carte, c'est une qualité et pas un défaut, pour la simple et bonne raison que généralement, vos cartes, enfin les cartes dans votre main, il y en aura certainement une qui vous servira pas. Certainement. Maintenant, si toutes les cartes vous servent, vous attendez au tour d'après et vous jouez le Smarmo après. Il faut savoir le jouer quand il faut le Smarmo, mais c'est vraiment très fort. Alors, 3 Azraoul. Azraoul, ça a un de force, on s'en fout ça, mais c'est son effet. C'est un serpentin en air. Donc tant qu'il n'est pas stuffé, il ne peut pas être choisi, tout simplement. Donc il est très dur à buter. La seule manière c'est de l'attaquer. Ce qui est un petit peu débile, mais quelquefois l'adversaire n'a peu d'autre chose à faire que ça. Donc il va attaquer votre Azraoul et ça fera une attaque de sauver sur votre sac ou sur votre héros ou sur d'autres alliés. De Smart. J'en joue que 2 parce que en fait le Smart, quand vous utilisez son effet ou pas, si vous n'avez pas assez de ressources, après c'est comme l'épouvantail, il ne faut plus rien. Voilà. Mais ça reste très bon, vous pouvez piocher une carte pour 2, c'est assez sympathique. Écrase le noob en fait c'est pour comboter avec la démon, voilà. Et ça permet de péter un level en passage, même sans la démon, c'est quand même sympathique. Voilà. Bowie 7, ça permet de la détape au tour adverse. Ça permet de jouer les actions au tour adverse. Donc ça permet de jouer le pouvoir du héros. Enfin, voilà. C'est assez puissant comme level 1. 3 Call of. Généralement on en joue 2 parce que ça se recycle et du coup on le perd sur le terrain. Là, moi j'en joue 3 parce que ça fait piocher une carte quand même.
Disons que j'aime bien la pioche, et comme disait Nico, la pioche c'est comme la violence. Si on s'en sert pas assez, ben on est un peu dans la merde. Voilà. Enfin, c'est une bonne carte de pioche que je conseille pas mal. Ensuite, parlons des niveaux 2. Donc j'ai un Danator. Danator, bah, pas compliqué, c'est piocher. Il a un autre effet qui est plutôt... Enfin, pas un effet, mais une autre utilité qui est bien sympathique. Imaginons que vous n'avez plus aucune carte dans votre deck, donc votre deck est vide, bah, vous piochez une carte directement de votre défausse. Vous allez recycler la carte que vous souhaitez de votre défausse et vous la piochez directement. Ça c'est assez sympa avec Donator. Ensuite, carte très jouée en side, mais très peu en deck, Sycophante. Sycophante elle est chiante. Sycophante elle fait chier, tout simplement. Ça permet d'avoir un match-up sur l'adversaire en désignant une carte qui va vous êtes sûr qu'elle va vous emmerder. Au pire, si l'adversaire ne joue pas cette carte, c'est pas grave, c'est quand même une solution adverse qui est virée. Donc Sycophante, c'est quand même sympa, ça peut permettre de gérer le match-up engin grouilleux, craqueleur légendaire si vous sentez qu'il va sortir. Donc s'il n'y a rien sur le terrain, vous mettez Sycophante qui nomme engin grouilleux. Le type joue engin et le type joue craqueleur, il ne peut pas jouer engin vu que vous l'avez banni. Vous le faites péter par un venin de scorbut et voilà. Tandis que si vous n'auriez pas banni, mais c'est engin plus craqueleur, vous ne savez plus rien faire. Et de Black Wabbit. Black Wabbit, on joue que 2 parce qu'en miroir c'est casse-couille. Vous savez pas quoi remonter dans la main de l'adversaire parce que tout ce qu'il joue ce sont des effets d'apparition. Voilà. Mais la plupart du temps ça va servir pour vous-même. Ça va remonter un de vos alliés. En effet, ça permet de rejouer des effets d'apparition. Donc le Black Wabbit, il peut remonter pas mal de cartes. Il peut remonter la Démon pour la rejouer. Il peut remonter Daguerre, il peut remonter le Smar, le Maître Corbac. Il peut remonter Jackie Chouan, il peut remonter Démon 6. Il peut remonter Sycophante. Si jamais votre choix n'était pas très judicieux et que vous voulez rechoisir, ça peut remonter. Enfin voilà, ça combotte pas mal. Ensuite, niveau 3, il n'y en a que 3. Donc, Daguerre. Daguerre, quand elle apparaît, vous pouvez faire une pioche élective et quand elle est sur le terrain, vous piochez. C'est vraiment une carte de pure pioche. Elle m'intéresse pas mal, donc j'en ai mis une. Jackie Chouan, 3-3 agilité et il coûte que 2 parce que quand vous le faites apparaître, vous pouvez redresser un de vos alliés. L'adversaire aussi, malheureusement, mais c'est pas un gros défaut parce que généralement votre adversaire sera contrôlé, ça sera pas très dangereux. Donc Jackie Chouan, très bonne carte que je conseille vraiment aussi. Ensuite, il y a des tons. Il y en a 4, meilleur de tous, Démon 6. Donc Démon 6, pas trop besoin de vous le présenter. Quand il apparaît, vous regardez la main de votre adversaire et vous défaussez 2 cartes de votre choix. C'est juste énorme. Je n'ai pas d'autre chose à dire, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Le Nomecop, pas trop besoin d'expliquer non plus, il a 5 pour 5 et il met 4 quand il s'incline. Voilà. Demon 4, c'est assez utile quand vous jouez contre des decks à stuff, contre des decks où les héros sont bien équipés, comme Maui Bloody, comme Bruce Willis, comme Oscar Nack notamment. Vous jouez la Démon, vous déplacez tous ces stuffs vers un autre level 1, du coup il perd sa force, il n'a plus que sa force de base, et vous pouvez péter ce level 1 avec Écrase le Nous. C'est vraiment super fort la Démon. Maître Corbac. Alors Maître Corbac il a 2 défauts. Il a le défaut de coûter 6 pour 5 et il a le défaut de donner 3 XP. Cependant il a un effet qui est juste énorme dans ce deck. Mais en fait quand il apparaît, le joueur de votre choix il perd 4 PA jusqu'à la fin de son tour. Donc je trouve ça vraiment énorme. Seul problème, c'est si vous avez Démon 6 et Maître Corbac, il faut savoir gérer correctement
gérer correctement ces deux cartes. Alors, faut pas jouer démon 6 puis maître Corbac, faut jouer l'inverse obligatoirement. Pourquoi? Maître Corbac il vire 4 PA. Si vous jouez démon 6 avant, vous lui retirez 2 cartes de sa main. Autrement dit, il va lui en rester dans la plupart du temps 4. Vous jouez le maître Corbac, l'adversaire a perdu 2 cartes de sa main, mais il y a toujours 6 PA. Vous jouez le maître Corbac, il perd 4 PA, il passe à 2 PA, il se défaussera que 2 cartes au lieu de 4. Tandis que si vous jouez d'abord le maître Corbac, il va perdre ses 4 PA, il va se défausser de 4 cartes, et le démon 6 défaussera les 2 autres. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien gérer dans ce deck. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer quand même quand j'ai débuté avec ces decks, mais c'est primordial. Les actions. Donc on a la petite surprise, qui n'en est pas forcément une pour ceux qui connaissent Ogrest. Donc le sablier de Xelor, nécessité héros Xelor, c'est le cas. C'est une carte vraiment énormissime, c'est super cheaté de chez cheaté. Donc son effet, ça renvoie l'allié, d'abord. Ça fonctionne comme le Black Orbit, tout simplement. Ça renvoie la zone. La zone, ça peut faire perdre des combos à l'adversaire, en effet. Faites revenir, par exemple, il joue Bourg Combo. Faites revenir son donjon Bourg, vous jouez démon 6, vous défaussez son donjon Bourg. Il joue village Feudala, vous remontez son village Feudala, vous faites la même chose après avec le démon 6. Le village des hôtes, voilà, ainsi un Carnam. Un Carnam, ça fait très mal. Et le sablier de Xelor, c'est vraiment très fort. Et enfin, troisième effet, l'équipement. L'équipement, ça joue en zone de combat, en phase de combat. Donc, en fait, imaginons que vous avez en face un Bruce Willis qui a coiffe du Minotaute et panneau chef-bourg et tout ça. Imaginons qu'il a 9 de force au total. Pardon, c'est pas possible. Imaginons qu'il a 12 de force au total. Donc, en effet, il a panneau chef-bourg et le plus 2 en force. Et s'il a la lame, ce qui est probablement le cas, il gagne plus 3 en force. Donc, rien que la lame va donner plus 5 en force. Bruce Willis attaque, très menaçant, 12 de force. Vous jouez le sablier et vous renvoyez la lame du chef-bourg dans la main de son proprio. Soit il perd 5 de force d'un coup, il passe de 12 à 7. 7 c'est toujours menaçant, mais ça l'est beaucoup moins que 12. C'est très très intéressant. Renvoyer une coiffe Toth, renvoyer des protèges tibia, renvoyer quelquefois une alliance Feudala si vous devez choisir votre adversaire, renvoyer le venin quelquefois, enfin renvoyer plein de trucs en fait. Pan d'attaque c'est toujours aussi abusé qu'avant, ça fait 6 dommages répartis. Ça permet de tuer l'Osamodas, ça permet de tuer les level 3, ça permet de tuer les level 2, ça permet de tuer des level 1, ça permet de finir des tons, ça permet de finir le héros, ça permet de faire plein de trucs en fait. C'est vraiment super fort la pan d'attaque. Ensuite, coupure temporelle, c'est la carte que je ne peux pas faire sans mettre dans le Xelor. En effet, c'est pour moi la carte action de level 1 la meilleure du jeu. C'est vraiment la meilleure action level 1 du jeu pour moi. C'est pas filouterie, c'est coupure pour moi. Donc pour 1, ça fait 2 trucs énormes. Ça fait perdre 1 PA à l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Et en plus, ça vous fait piocher une carte. C'est vraiment énorme. Donc cette carte, je la joue tout le temps x3 dans n'importe quel Xelor. Je construis un Xelor, je mets 3 coupures temporelles, après je réfléchis au reste. 2 filouteries. 2 filouteries, ça regarde dans la main de votre adversaire et ça recycle une action, un équipement. Son efficacité n'est plus à prouver, c'est vraiment super puissant la filouterie. Alors, même chose que Maître Corbac et Démon 6, il faut savoir gérer. D'abord retirer les PA et après jouer filouterie. Vous aurez moins de chances de tomber sur des actions ou des équipements. Mais si vous jouez par exemple filouterie et après coupure temporelle, en fait la coupure temporelle vous servira juste à piocher. Et son effet de perte de PA servira à rien. Voilà. Un Carnam, pack minimal défense. Donc,
petit errata, c'est bannissez un Carnam et non détruisez. Donc jusqu'au début de votre prochain tour, votre adversaire ne peut plus attaquer. C'est gagner un tour, et gagner un tour, c'est gagner tout court. Évidemment, pour accompagner un Carnam dans le pack minimal défense, j'ai Mehman. Mehman qui réduit à max les possibilités d'attaque de votre adversaire. C'est vraiment très 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 fort. Donc Mehman et un Carnam, c'est juste le meilleur pack minimal défense. Ensuite, ou je dirais plutôt enfin, les stuffs. L'Alliance Sodala, donc porteur de l'Alliance peut pas être choisi par le pouvoir. Ça permet de ne pas se faire tuer contre Bourg Combo, ça permet de ne pas se faire tuer contre Kra, bam 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 t'es mort, ça permet de ne pas se faire tuer contre Make-up Infini, ça permet pas mal de choses en fait. Ça permet de ne pas se prendre les pouvoirs sur votre héros et quelquefois sur des alliés. Si vous voulez protéger votre no Make-up, votre démon, vous mettez une Alliance Sodala sur celui-ci et il ne pourra pas être choisi par des pouvoirs, soit par venin par exemple. Donc Alliance Sodala, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Coïdura blanc pour 2, ça donne plus 1 PV, c'est pas l'intéressant, c'est son effet qui est super intéressant. Donc quand il apparaît, vous faites revenir une action de niveau 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Alors, en regardant mes actions, il n'y a que la porte d'attaque qui peut être prise. Autrement dit, j'ai 7 actions qui peuvent être prises. 7 actions. Imaginons que vous jouez tout sur la coupure temporelle. Vous avez 3 coupures temporelles dans votre main, plus 2 Coïdura blanc. Ça fait potentiellement dans votre deck 5 coupures temporelles. Vous jouez tout sur la filouterie, ça fait potentiellement 4 filouteries. Vous jouez tout sur le sablier, ça fait potentiellement 4 sabliers. Bref, le collier, c'est plus à prouver non plus, c'est vraiment très 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 fort. C'est une des meilleures cartes et elle sert tout le temps. Franchement, elle sert tout le temps pour remonter quoi que ce soit. C'est toujours très bon de remonter une action, comme ça vous vous protégez de l'adversaire. Enfin, j'adore cette carte, j'adore le Coïdura blanc. De venin contre Craquelin légendaire, notamment. Ben voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça le tue. Ça peut être aussi quelquefois contre d'autres tons qui sont gênants. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le venin. Et enfin, 2 aiguilles à tricot. Alors 2 aiguilles à tricot, en effet, pour moi ça donne plus 1 de force. C'est très bien pour booster vos petits attaquants, que ce soit Jackie Chua, Nano Makeup ou Demon 4 en passant par Demon 6. Ça vous the plus 1. Et son petit effet bien sympathique, vous l'inclinez et vous le détruisez. Et ça inflige 1 dommage terre à l'allié ou héros de votre choix. Donc vous attaquez, par exemple vous avez stuffé ça sur Demon 6, donc il se retrouve avec 5 de force, vous attaquez, vous mettez 5, fin du combat, et ensuite vous jouez votre aiguille à tricoter. Vous mettez 5 dégâts et encore 1 après. C'est toujours très intéressant de jouer l'aiguille à tricoter, c'est vraiment très fort. Voilà, c'est une très très bonne carte qui a fait aussi ses preuves. Donc voilà, j'espère que mon deck vous aura plu. Vous pouvez me dire ce qui va ou ce qui va pas sur la vidéo, que ce soit niveau deck tech ou niveau enregistrement de vidéo. Vous pouvez donner vos avis constructifs sur le deck. Vous pouvez par exemple me dire ouais ça c'est nul parce que, mais pas ouais ça c'est nul trop lol, n'importe quoi. Voilà, j'ai envie d'avoir quand même une justification si vous avez quelque chose à dire sur ce deck. Donc voilà, je vous donne peut-être rendez-vous pour un nouveau deck dans quelques temps, je sais pas quand. J'espère du moins que ce deck là vous aura plu.